les signes célestes, puisqu'aujourd'hui, on est désormais en train de parler des signes terrestres et des signes célestes, alors qu'avant, on avait étudié ces deux phénomènes séparément. Maintenant, on les combine. Les signes terrestres, c'est pour tout un chacun. Les signes célestes, c'est pour les chefs. Alors, le chef, qui a des responsabilités, qui a un capital, qui a un acquis, en phase équinoxiale, il va devoir faire le tri. Le tri, pourquoi? Parce que le chef, il met beaucoup de choses sur le dos, et qu'à un certain moment, c'est trop. Donc il va falloir se délester. Tout comme Atlas se déleste face à Hercule dans les travaux d'Hercule. Et donc, il faut qu'il dépose certaines choses, qu'il transmette, qu'il se débarrasse, qu'il se déleste vers d'autres personnes, pour pouvoir avoir les mains libres en quelque sorte. Et ça, c'est quand même un sacrifice. Parce qu'on va se délester de choses auxquelles on tenait, qui nous ont marqués. Et donc la question qui se pose astrologiquement, c'est en phase équinoxiale, de quoi va-t-on pouvoir se délester? De tout ce qui pèse sur nous, humainement, matériellement, etc., de quoi va-t-on pouvoir se délester pour pouvoir voler un peu plus loin? Et ça, c'est un problème de conscience, hein, le délestage. Alors moi, j'interrogerai les gens, par exemple, De Gaulle, par exemple, en 62, il s'est délesté de l'Algérie, en phase équinoxiale. Et chacun d'entre nous, parmi les chefs, les leaders, on a à se délester, et on s'est délesté à différentes époques, tous les 15 ans, tous les 14 ans, sur une période de 42 ans, puisque 3 fois 14, 42, tous les 14 ans, il faut se délester. Il faut envisager un délestage. Ce qui veut dire qu'il faut quitter certaines personnes, il faut abandonner certains projets, il faut passer à d'autres, transmettre le flambeau à d'autres, etc., etc.